Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Ya sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Esperanza, qu'est-ce que tu fais, ma fille, à embrasser cet homme? Je t'en prie, papa, calme-toi. Comment est-ce que je pourrais me calmer? Je te trouve avec ce monsieur, qui pourrait être ton propre père. Je suis désolé, je ne veux pas de problème. Mais vous en aurez. Ma fille est une demoiselle décente. Papa, je t'en prie, ne fais pas de scandale. Écoute, Ruben. Ruben est mon fiancé. Ton fiancé? Oui, papa. C'est mon fiancé et nous nous aimons. Et il m'avait déjà proposé de venir vous parler, papa. Hein, que c'est vrai? Oui, oui, absolument. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que je lui ai demandé d'attendre. Je voulais être sûre de ce que je ressentais pour lui. C'est moi qui devais payer l'hôpital, docteur. J'ai fait hospitaliser Madame Refugio. Et sachez que je ne veux pas que Teresa soit redevable envers quelqu'un d'autre. Non, je te comprends et je m'excuse pour ce qui est arrivé. Non, non, ne vous en faites pas, docteur. Ce n'est pas de votre faute si quelqu'un a payé avant. Vous en avez assez fait en voulant m'aider. Oh, ça fait du bien de te voir comme ça, maman. Tellement mieux. Je veux rentrer à la maison. J'ai plein de choses à faire. Ne te tracasse pas. C'est ça le plus important. Je t'aime, Refugio. Je t'aime infiniment. Moi aussi. Tu vois, je pensais que Monsieur Porfirio était un homme très dur et... Mais regarde comme il est compréhensif. Il t'a permis de rester avec moi depuis hier. On se fiche du garage pour le moment, Refugio. Ce qui compte, c'est que tu te rétablisses. Bien sûr, tu as raison. Pour être de nouveau avec toi et dormir à tes côtés, comme ces dernières merveilleuses 23 années. C'est la première fois que je me sers des clés que vous m'avez données. C'est très émouvant, avec votre joli porte-clés. Tout est à toi. La maison, comme tout ce qu'il y a dedans. Maître, merci pour le dîner. J'ai vraiment passé un bon moment avec vous et avec Louisa. Moi aussi. Ta compagnie m'est très agréable. Bien. Il est tard. Je vais me coucher. À demain, Teresa. Bonne nuit. Esperanza est la prunelle de mes yeux. C'est une jeune fille très bien, décente, de bonne famille.
Si vous la fréquentez, il faut que ce soit sérieux. Oui, évidemment. Mais bon, votre fille est la plus apte à ôter vos doutes. Le mieux, je crois, c'est que je vous laisse seul pour que vous parliez. Oui, Ruben. C'est mieux. Je t'appelle plus tard. Bien. Excusez-moi. Si je n'étais pas venu voir Madame Refugio, je ne le saurais même pas. Papa, je t'ai expliqué. Je voulais être sûre qu'il soit vraiment l'homme que j'aime, papa. Comprends-moi. Papa... Ah, Pedro, tu étais où? Qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez en train de vous disputer? Écoute, Nashita, tu savais que ta fille fréquentait un monsieur qui pourrait être son propre père? Qu'est-ce que tu dis? C'est la vérité, maman. Et puisque papa l'a rencontré, je veux que toi aussi tu le connaisses. Mais un homme aussi âgé? Quand on a cet âge, on a une femme et aussi des enfants. Effectivement. Ruben a une fille qui termine l'université. Alors donc, il est marié. Monsieur Armando, je vais y aller. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Non, non, Aurora, merci. S'il vous plaît, courage. On nous a dit que Madame Refugio allait peut-être sortir demain des soins intensifs. Oui, Dieu soit loué, ma femme va beaucoup mieux. Mais en fait, je suis un lâche. Mais pourquoi vous dites ça? Je n'ai pas pu dire la vérité à Refugio. La vérité sur quoi? De quoi vous parlez? On m'a licencié. Je me retrouve sans travail. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai pas d'argent et il faut payer l'hôpital. Non, ne vous en faites pas pour la facture. Elle est déjà payée. Comment? Teresa ne vous l'a pas dit? Non. Je m'en suis chargée. Tu as payé la facture, Aurora? Mais Pedro, comment peux-tu penser qu'Esperanza fréquente un homme marié? Jamais. N'est-ce pas, ma fille? Exactement, maman. Ruben est... Il est veuf? Non, papa, il est divorcé. Esperanza? Madame, monsieur, comment ça va? Ah, nous sommes venus à l'hôpital voir la maman de Teresa. Désolée, mais moi, je suis de service. On continue plus tard. Il faut que je travaille. Excusez-moi. Vous avez bien fait de ne pas dire à votre femme que vous n'étiez plus au garage. Tout élément perturbateur peut être très dangereux pour sa santé. Oui. Vous verrez, vous allez sûrement trouver autre chose. Armando. Oui? Je voulais te voir maintenant avant d'y aller. Merci. Nous sommes vraiment consternés par ce qui arrive à Refugio. Tu as donc payé l'hôpital? Je l'ai fait parce que j'aime beaucoup la mère de Teresa. Je la vois d'une certaine manière comme la maman que j'aurais aimé avoir. Oui, je te comprends. Ça me rassure de savoir que ce n'est pas cet imbécile d'avocat qui a payé. Mariano? Pourquoi tu parles de lui comme ça? Il s'est passé quelque chose entre vous? Ah, ce type court après Teresa et je suis sûr que ce n'est pas avec de bonnes intentions. Mariano, après tant d'années, tu arrives encore à être jaloux de lui? Il l'a emmené vivre chez lui, Non, Aurora. ça ne s'est pas fait comme ça. C'est Louisa qui lui a proposé de venir. D'accord, et le voyage, c'est quoi? C'est la sœur qui l'a planifié? Oh, c'est pour le travail. C'est ce qu'il dit. S'il te plaît, Aurora, persuade Teresa de ne pas y aller. Je vais lui en parler. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je connais Teresa, elle ne va rien faire de mal. Excusez-moi, maître, je pensais qu'il n'y avait personne. Il est si tard. Je n'avais pas sommeil et je suis resté pour travailler. Je ne pouvais pas non plus dormir. Je venais laisser ce livre et en prendre un autre. J'ai fini de le lire. Bien, Teresa, maintenant je vais me reposer. Alors à demain. Maître, Oui? ce que vous avez dit cet après-midi par rapport au fait que je ne vous fais pas confiance, ce n'est pas vrai. Si j'ai accepté de venir habiter à cette maison quand Louisa me l'a proposé, c'est... pour vous. Pour moi?
Oui. Parce que ces temps-ci, j'en suis arrivée à beaucoup vous aimer. Mais comme je vous l'ai dit, tant que je travaillerai pour vous, il me faudra garder mes distances. Bien, je vais vous laisser aller vous reposer. Oh. Mon fils? Oh, mais regarde dans quel état tu es. Tu étais où? Je faisais la fête. On en parle plus tard, je vais me coucher. Non. Te coucher? Non, tu dois aller travailler. Comment tu oses rentrer comme ça? Tu vas tout de suite te doucher, prendre un café bien tassé avant d'aller à l'étude. Qu'est-ce que Ruben va dire? Il va dire... Mon cher gendre, prends ta journée, ça sert à ça, la famille. Oh, ne me dis pas que tu as demandé à Ida en mariage. Oui, il fallait bien fêter ça. Ah, tu aurais dû me le dire avant. Tu n'imagines pas comme je suis heureuse, mon fils. Enfin, il faut que je lui donne la bague. Si tu veux, je t'accompagne à choisir. Il faut qu'elle soit très spéciale. J'ai pas de sous. Ça sera pour plus tard. Non. Je te donnerai l'argent pour tout ce qui est lié au mariage. Ne t'inquiète pas. Tout, mon amour. Tu as bien fait de dire à tes parents que Ruben était divorcé. Au total, ce sera le cas dans peu de temps. C'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Ça a été une bonne répartie. Et c'est mieux que ta famille commence à le connaître. Je ne sais pas. Ouais. J'ai eu une peur bleue quand mon père m'a surprise avec lui. Ton père finira bien par l'accepter. Ce qui est important, c'est que Ruben fasse l'impossible pour essayer de te garder auprès de lui. De ton côté, dis-lui que tu vas attendre qu'il arrange ses affaires. Parce que c'est évident qu'il t'aime. Oui, à plus. Il t'aime tellement qu'il a été capable de falsifier la signature de sa femme sur ce document. Cito est déjà au travail, Teresa? Oui. Je mets de l'ordre dans un dossier que vous avez traité il y a quelque temps pour Monsieur Ruben et son épouse. Elle a une jolie signature, non? Tout le monde dans le quartier est très sympa avec moi. J'ai fait du café pour ceux qui viendront au dispensaire. Bon, alors on se sert un petit café, vous et moi? En attendant les autres? Ne jouez pas les plaisantins, parce que je ne pense pas vous reparler après ce que vous avez dit à Teresa, voyez-vous? Je n'ai fait qu'additionner 1 + 1 et ça m'a donné 2. Oui, c'est ça. Teresa part de chez elle et Madame Refugio tombe malade. Qui a provoqué tout ça? C'est ce qui s'est passé? Oui. Ne racontez pas n'importe quoi. Le malaise de Refugio n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est ce que vous croyez? Mais enfin, voyons, demander à... C'est bon. Arrêtez de discuter. Madame Refugio avait déjà un problème de santé. Alors, il n'y a pas de raison que vous vous disputiez pour ça. C'est clair, celui qui sait, sait. Et c'est toi le docteur ici, Mariano. Vous voyez ce que je vous dis? Vous jouez les commères en rejetant la faute sur ma filleule. Bon, d'accord, je retire tout ce que j'ai bien pu dire. Allez, partez. Bon, alors maintenant, on va le boire, ce petit café. Arrêtez, ça suffit, arrêtez de me toucher. Il n'y a plus de café qui tienne. Et ne vous approchez pas de moi parce que je ne suis pas contente de vous. Espèce de commère. Mais... À propos, Teresa, Fernando est d'accord pour que tu vois les contrats de ces entreprises, y compris les confidentiels. Je vous remercie tous les deux de ce vote de confiance. Je veux connaître votre ami. Je n'ai entendu que du bien de lui. Oui, il est super. Vous vous entendrez très bien. Je lui ai déjà dit que tu étais mon bras droit en ce qui concerne le cabinet. Et qu'avec le temps, j'espère que tu deviennes mon associé, Teresa. Merci beaucoup pour votre aide. S'il vous plaît, faites courir le bruit entre voisins pour que le dispensaire se fasse connaître. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À plus. À plus tard. Au revoir. Victor, allez prendre les mesures de l'autre pièce pour voir comment on arrange les étagères avec les médicaments. Oui, mademoiselle. Merci. Mademoiselle. Mariano, je veux te dire quelque chose, mais je veux pas que tu te fâches après moi. Ruben est en train de divorcer. Est-ce que tu es sûre, Esperanza? Oui, cette fois c'est un fait. Tu es donc de nouveau avec lui malgré qu'il t'ait menti? Je t'en prie, Mariano, ne dis rien à mes parents. Il y a suffisamment d'espace dans la pièce. Tout va rentrer impeccable.
Merci beaucoup, Victor. À plus. Au revoir. Je te raconte plus tard, ok? Au revoir. Au revoir. Pour commencer, je vais mettre de l'ordre dans l'ordinateur et préparer une feuille avec les horaires. Oui, j'ai hâte que le mobilier soit là pour qu'on puisse consulter le plus vite possible. Si tu veux, on peut aller voir ça aujourd'hui même. Oui, parfait. Félicitations, Mariano. La première réunion a été un succès total. Rien n'a fait défaut, hein? Il ne manquait qu'elle. J'aurais tellement aimé que Teresa puisse participer avec moi à ce projet. Elle nous soutiendra peut-être plus tard, quand vous vous serez réconciliés. J'aimerais vraiment, mais... je me sens de plus en plus éloigné de Teresa. Il se trouve qu'elle est très anxieuse à cause de sa mère. Mais quand Madame Refugio va se rétablir, vous allez régler vos différends. Tu vas parler à Teresa de ce que je t'ai dit, n'est-ce pas? Je n'ai pas oublié. Ne t'angoisse pas, Mariano. Pense juste que Teresa t'aime et c'est ce qu'il y a de plus important. Être votre associé, professeur, c'est réellement un rêve pour moi. Merci. Tu sais, j'ai beaucoup de projets pour nous deux, Teresa. Bonjour, bonjour. Quoi? Il se passe quelque chose? Non, rien. Ton frère me disait que peut-être un jour je deviendrai son associé. Au minimum. Tu deviendras sûrement une associée pour toute la vie. À propos, quand est-ce qu'on part à la plage? Tu es vraiment inquiète pour ta mère, n'est-ce pas? Tu ne veux pas la laisser. Oui. Je me l'étais imaginé. En conséquence, j'ai dit à Fernando que nous allions annuler le voyage. Quoi? Ah, ma fille, tu sais que je te soutiendrai toujours, hein. Mais pour être sincère, hein, c'est que j'aurais préféré que tu sois avec quelqu'un de ton âge. Ah, quelqu'un comme qui, hein? Comme Fito? Ah non, ça ne m'intéresse pas, ce genre d'individu. L'important, c'est que moi, je l'aime. Maintenant. Mais après, rends-toi compte qu'avec les années qui vont passer, il n'aura plus la même énergie. Et que toi, tu continueras à être une jeune femme pleine de vie. Ah, maman, je t'en prie, ne me dis pas ça. Je l'aime et je me fiche de la différence d'âge. Mais ma fille... Maman, dans la vie, tout peut arriver. Je suis heureuse comme ça et pour toujours avec Ruben. En revanche, si je me marie avec quelqu'un de mon âge, il se peut qu'il me jette au bout de quelques années. Comme ton père l'a fait avec moi. Maman, pardonne-moi. Pardon. Je voulais pas te rappeler ça. Je voulais juste te montrer que personne ne sait ce qui va se passer. Tu te souviens que grand-mère détestait Pedro? Et il a été pour Johnny et pour moi comme un véritable père. Tu as raison, mon amour. Pedro n'est pas d'accord avec ça. Mais si ton ami est bon et t'aime, je vais t'épauler. Merci, maman. Merci. En plus, tu vas voir que Ruben m'aime. C'est un homme bon. Alors invite-le à dîner vendredi pour qu'on puisse mieux le connaître, ton père et moi. Je vous en prie, maître, n'annulez pas ce voyage à la plage juste parce que je ne peux pas y aller. C'est déjà fait. Et Fernando n'y a vu aucun inconvénient. Je lui ai expliqué que d'ici, je peux avancer dans le travail. Je vous en prie, je ne veux pas ruiner vos projets. Allez-y sans moi, moi je vais rester ici. Certainement pas. Je veux être là pour t'épauler dans ton problème avec ta mère. Merci. Moi, j'y allais juste pour vous accompagner, mais j'ai du travail ici. Et puis, je préfère rester voir si on me donne les résultats de mon concours. Je suis sûre que tu vas aussi l'avoir. N'est-ce pas, professeur? C'est ce que je lui dis. Bien, allons prendre un petit déjeuner en famille. C'est une excellente idée. Félicitations. Cher ami, ne réprimande surtout pas Paolo aujourd'hui pour le retard. Il est allé acheter sa bague. J'espère de tout cœur que c'est ce qu'il y a de mieux pour eux. Ça le sera. Toi et moi, allons fêter ça. C'est plutôt eux qui devraient le faire, non? Et nous aussi, parce qu'il y a chaque jour davantage de choses qui nous rapprochent. Nous n'unirons pas seulement nos enfants, mais aussi nos fortunes. C'est très intéressant. J'aimerais étendre mes affaires. L'étude ne te suffit pas? Oui, bien sûr. Elle m'aide bien à vivre, mais... Mais tu sais que ce n'est rien comparé à la fortune de ta femme. C'est exact. Et tu sais que j'ai toujours voulu avoir autant d'argent que Maïra. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle te laisse tout gérer. Bien,
Et il en sera ainsi tant que vous resterez ensemble. Ou ce n'est plus ce que tu veux? Absolument, oui. Je veux juste me diversifier, tu vois. D'ailleurs, puisque tu dis que nos fortunes vont s'unir, on pourrait penser à créer quelque chose. Et Esperanza, tu ne m'avais pas demandé un autre appartement pour tes escapades romantiques? Je t'ai dit que c'était terminé pour de bon. Mais continuons à parler d'affaires, tu veux? Allez, assieds-toi. Le docteur Ledesma a invité ses élèves à participer comme volontaires et je me suis inscrite. Et je me suis demandé pourquoi tu ne viendrais pas. Non, merci. C'est à cause de Mariano. Teresa, il t'aime. Et il est très inquiet à propos de ce voyage que tu vas faire à la plage avec le professeur de la Barrera. Même si ma mère est sortie des soins intensifs, tu crois que je vais faire ce voyage? Bien sûr que non, je l'ai déjà annulé. Oui, c'est ce que je pensais que tu ferais. Mais pas Mariano. Il pense toujours à des trucs qui n'ont rien à voir. Mariano croit que Maître de la Barrera te court après. Ah, non, ce sont toujours les mêmes crises de jalousie. J'en ai marre de ça, Aurora. Un jour, tu m'as dit que le professeur ne pouvait pas savoir que Mariano et toi étiez fiancés. Pourquoi tu ne lui dis pas clairement, Teresa? Parce que c'est fini avec Mariano. Il est à toi.